Salut les filles et bienvenue dans ma seconde vidéo, parce que bon, c'est que la deuxième. Voilà, donc comme je vous ai prévenu, comme je vous ai dit sur Facebook pour celles qui font partie de mon groupe, donc je répète entre parenthèses, que mon groupe c'est Vide Dressing Leila et Produits Beauté. Donc c'est facile à trouver, il suffit de taper dans la barre de recherche sur Facebook et alors vous allez voir, il y a ma photo de profil qui est affichée donc comme photo de profil du groupe. Donc voilà, ça c'est pour mon groupe Facebook. Donc comme je vous ai prévenu sur mon groupe, je reviens à ce que je disais, c'est que voilà, je vais vous faire une petite vidéo de make-up maintenant et je vais essayer. Donc je me lance un petit défi, c'est un peu, c'est quand même excitant. Je me lance ce défi de faire un make-up à la Marilyn Monroe. Donc je vais faire mon maximum, c'est-à-dire que je vais essayer de faire un gros trait rallongé de liner avec beaucoup de mascara comme j'aime bien et je vais mettre le rouge à lèvres. Je vais essayer de vous citer au fur et à mesure les produits que je vais appliquer sur mon visage. Donc j'espère que pour la luminosité, comme ça c'est un petit peu mieux. Comme ça vous voyez vraiment mon teint. Je vais commencer par le teint. Donc on va aller dans l'ordre. Hein. Je vais commencer par vous montrer le pinceau que je vais employer pour le teint. Donc c'est un pinceau de chez NYX qui est en forme arrondie. Donc faut savoir, hein, je ne vais pas les montrer tout de suite, mais il y a encore l'autre pinceau pour le highlighter. C'est celui-là, hein, en forme d'éventail. Donc ça c'est pour plus tard. Je vais commencer les filles avec ce pinceau arrondi et avec ceci je vais appliquer une base pour mon teint. Donc je mets seulement des produits poudreux sur mon visage, mis à part le liner, le mascara et le rouge à lèvres qui sont liquides. Donc tout le reste c'est de la poudre. Je mets jamais du fond de teint liquide, je trouve que c'est quelque chose qui bouche les pores et beaucoup d'esthéticiennes m'ont dit que c'était très mauvais pour la peau. Du coup voilà, je vais mettre une base donc de chez Wicon, je vous montre un petit peu, de cette teinte là. Donc c'est une teinte assez claire, mais voilà j'emploie ça parce que j'ai le teint quand même aussi assez clair. Donc je tapote mon pinceau sur la matière et j'enlève un peu le surplus sur l'arrière de ma main, vous voyez comme un peu un peintre. Et voilà, je commence à appliquer un petit peu partout, aussi en forme de 3, comme ça, vous voyez, je dessine le 3 en venant du haut et puis comme ça, et de l'autre côté aussi. Donc je reprends un peu, j'hésite pas parce que c'est une teinte assez claire, donc c'est pas quelque chose qui va se voir très fort. J'utilise cette base aussi pour unifier, je sais pas si vous voyez, mais autour de mes yeux, au-dessus de mes yeux, je mets pas du tout en dessous, je mets pas d'anti-cerne liquide. Donc du coup, et sur ma paupière, je vais vous montrer tout à l'heure que je vais utiliser quand même une base parce que j'ai assez de petites veines qui viennent sur le bord des paupières et c'est pas très, ça fait pas très esthétique. Donc voilà. Donc j'étale vraiment un maximum mon produit. Donc j'estompe un maximum, c'est ce qu'on appelle maintenant blender. Donc je blende un maximum le produit sur mon visage pour qu'il soit étalé, estompé. Donc ça c'est vraiment le secret du make-up de nos jours, c'est d'estomper un maximum. Donc voilà, je rajoute un peu de produit, donc ici je vois que c'est quand même assez clair. Et voilà. Donc j'ai beaucoup de lumière dans cette pièce, je suis vraiment contente qu'on puisse travailler autrement. Parce que dans la dernière vidéo, on voyait vraiment pas très bien. Là, j'espère qu'on va pouvoir voir vraiment au niveau des yeux et tout ça, tout ce que je vais faire. Donc voilà, donc je commence avec le teint. Voilà, j'ai mis ma base pour la poudre, la base pour faire mon teint. Et aujourd'hui, donc bon, de temps en temps, je fais un petit contouring, mais aujourd'hui, je vais pas faire de contouring. Je vais simplement venir mettre un petit peu de fard à joues. Donc c'est du blush que je vais employer. Donc c'est le blush de chez L'Oréal. Donc voilà, il se présente comme ça. J'ai découvert par après qu'à l'intérieur, en fait, on a un petit miroir et une petite brosse aussi. Mais bon, moi j'ai toujours employé comme ça avec mon pinceau. Donc j'emploie aussi, n'hésitez pas les filles à employer des cotons pour enlever les surplus de matière qu'il y a sur vos pinceaux et tout ça. Il ne faut pas oublier hein, quand on change de produit. Donc j'utilise des petits cotons-tiges comme ça pour les détails, pour les yeux, je vais vous montrer tantôt. Et des cotons assez plus grands, parce qu'avant j'employais des plus petits et je me suis rendu compte que les plus grands sont plus agréables. Voilà, donc maintenant j'enlève la matière qui est en surplus sur mon pinceau que je viens d'appliquer. Et je change de matière, je viens avec le blush. Donc j'en mets assez, hein, parce que j'aime bien avoir les joues assez rosées. Ça donne un teint de pêche, donc j'hésite pas à venir poser assez de couleur sur mes joues.
Voilà. Et ensuite, je viens faire le 3, le fameux 3. Donc, c'est ce qui va donner aussi une unification au teint. Donc, je fais un 3 comme ça. C'est ce qui va aussi assembler les matières. Et j'ajoute un petit peu ici au niveau des joues pour qu'on ait vraiment ce côté bonne mine. Voilà, comme j'étais un petit peu malade. Mais bon, je vous montre quand même les avant-après. Hein. Enfin, au début de la vidéo, vous voyez bien comment je suis, quel teint j'ai, etc. Avant. On n'oublie pas aussi d'étaler un petit peu dans le cou. Hein. J'ai oublié de le préciser juste avant. Donc on estompe bien. Voilà, ça c'est le plus important. Donc je reviens quand même encore avec mon blush. Voilà, sur les joues pour donner vraiment cet effet bonne mine. Donc une fois que j'ai mis mon blush, donc on voit vraiment... je vais un peu étaler encore. Parce que j'ai l'impression que c'est pas assez étalé. Donc voilà, vous voyez que les mouvements avec le pinceau, donc il faut que ce soit vraiment léger et de petits coups de pinceau et ça ne doit pas être avec force, hein, les filles. Voilà. Donc là, j'ai étalé vraiment mon blush un petit peu parce que je vois qu'il n'est pas très très étalé. Et voilà, je continue avec les 3 pour bien estomper. Maintenant, je vais retirer l'excédent donc sur mon coton. Je reprends mon coton, l'autre côté qui n'est pas encore employé, hop. Et on voit qu'il y a tout un excédent qui se retire. Voilà, il ne faut pas oublier non plus de laver assez régulièrement ses pinceaux avec du savon et tout ça, c'est très important. Donc voilà, là j'ai terminé mon teint. On n'oublie pas d'utiliser une petite brosse pour ses sourcils. Donc moi je pile pas du tout mes sourcils et je pile pas ma moustache, donc vous pouvez voir qu'ils sont voilà, assez sauvages. Donc on les brosse vers le haut comme ça. On n'oublie pas avant de commencer son maquillage de bien hydrater sa peau et la nettoyer, hein, avant et après. Ça c'est le plus important, c'est le secret aussi pour avoir un maquillage qui tient bien. Donc voilà, un petit coup de brosse dans les sourcils, pour moi c'est suffisant. Maintenant, je sais que c'est beaucoup à la mode de dessiner ses sourcils et tout ça, mais bon, moi j'aime pas trop, je préfère les garder quand même naturels. Donc voilà, maintenant je vais passer au fard à paupières. Donc je vais prendre un pinceau de chez Di, que j'ai acheté chez Di, de la marque Park Avenue. Donc c'est un petit pinceau comme ça, c'est un petit pinceau estompeur, donc assez gros. Et je vais venir avec ma palette de chez NYX, NYX Ultimate. C'est l'ancienne palette, les filles, je sais. Je crois que je vais pas tarder à acheter la nouvelle avec les teintes cuivrées, rouges et tout ça, parce que j'avais essayé chez Sephora du cuivré autour de mes yeux, ça donnait très bien. Pour commencer, donc je vais utiliser une base, donc je vais sélectionner dans ces 3-là, parce que ici c'est plus brillant, mais en tout cas ces 3-là elles sont mates et de couleur peau. Je vais prendre celle-ci. Pour mon make-up Marilyn Monroe, je prends cette teinte-là. Je fais une base comme ça. Donc les filles, faut pas avoir peur. Vous voyez que ça donne assez clair, assez blanc, mais c'est vraiment pour neutraliser. Surtout moi, j'ai beaucoup de petites veines et tout ça qu'on voit à travers la peau. Donc ça neutralise vraiment toutes ces couleurs-là et ça donne voilà, une teinte unifiée, quoi. Donc on voit avec le pinceau que on étale le produit sur la paupière. J'hésite pas à mettre même cette base un petit peu autour de l'œil pour illuminer, pour donner ce côté lumineux. Donc c'est toujours bien de mettre un peu de clair autour de l'œil. Donc je vais essayer de rester concentrée, hein, parce que bon, chaque jour je fais des maquillages différents, mais je vais essayer de me concentrer sur mon maquillage Marilyn Monroe. Donc voilà, là j'ai fait tout ce qui est base, on va dire. On n'oublie pas aussi de hydrater sa peau au maximum et ses lèvres aussi. Moi j'hydrate avec ce petit beurre de chez Body Shop à la fraise. Je l'applique au doigt simplement. Vous pouvez aussi l'appliquer avec un pinceau, il n'y a pas de souci. Donc là ça va pas donner un effet très joli pour l'instant, mais bon, ça fait l'effet je vais au ski avec mon beurre de cacao. Mais voilà, je laisse... je vais prendre un autre coton. Hop. J'enlève l'excédent, toujours, avec un coton. Et je vais laisser agir le beurre de cacao sur mes lèvres le temps que je continue avec le restant. Donc pour mon maquillage Marilyn Monroe, au-dessus des yeux, là j'ai l'impression que c'est quand même assez clair. Donc je vais essayer de ne pas tomber dans un charbonnage, mais je vais plutôt employer une couleur comme ceci. Donc celle-ci, c'est plutôt une teinte couleur chair beige, mais légèrement pailletée. Donc pour que ça habille un petit peu mon regard. Donc je forme ici un petit rond jusqu'à cette hauteur-ci. Voilà, comme ça.
Et j'hésite pas à en ajouter parce que je vois que c'est pas très visible. Donc ce qui est bien aussi pour ajouter de l'effet à la couleur, c'est d'humidifier légèrement son pinceau. Donc je vais vous montrer ce que j'emploie aussi après pour fixer mon teint. C'est un fixateur donc liquide. Et ça c'est sympa. Donc voilà pour le départ. Maintenant je vais pas m'attarder sur le fard à paupières. Ce que je vais faire, je vais reprendre peut-être ce petit pinceau là. Donc c'est aussi un pinceau de chez Di, Park Avenue, et il est plus fin, donc pour faire les bords inférieurs et tout ça. Donc je vais prendre de nouveau ma teinte très claire, et je vais venir ici faire le bord pour donner beaucoup de lumière et essayer d'agrandir le regard. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez déjà une différence. Voilà, je ne veux pas trop m'attarder avec le fard, donc comme j'avais dit que j'allais faire quelque chose vraiment à la Marilyn, je vais prendre un liner. J'utilise deux liners. Parfois je les mélange, j'en mets des couches superposées ou alors j'emploie seulement un des deux. Donc j'ai celui-ci qui est très bien, le bourgeois. Celui-là il a une pointe assez épaisse. Il est pratique pour les gros traits, tout ça. Et au bout de la pointe, il est quand même assez fine, donc ça reste pratique. Et sinon, j'ai celui-ci de Kat Von D, qui est super fin pour avoir un trait... Je sais pas si vous voyez bien. Bref, celui-ci, donc c'est pour avoir un trait tattoo liner de Kat Von D. Couleur, c'est Trooper Black. Et c'est pour avoir un trait plus fin et tout ça. Bref, voilà, je vais commencer avec le plus épais, donc celui de chez Bourjois. Donc voilà, je vais commencer à faire mon trait de liner. J'espère que vous allez bien voir. Donc voilà, je le fais sans trop discuter parce que j'ai besoin de concentration. Et vous voyez comment je dessine le trait. Hein. Donc je commence toujours par les bords. Puis je rejoins et je remplis en fait. Comme un dessin, vraiment. Bon, je sais pas si vous voyez bien. Je pense que oui. Voilà, donc... Maintenant, je pense que je ne vais pas hésiter à épaissir le trait. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et je pense que je vais aussi employer l'autre de Kat Von D pour un petit peu... pour affiner. Voilà, je sais pas si c'est vraiment pareil, mais j'ai toujours du mal à faire deux les mêmes, mais je pense que c'est plus ou moins bon. Donc là, pour mon make-up, c'est un make-up, on va dire, un peu années 60, mais avec de rouge à lèvres rouge vif et un gros trait de liner. Donc en histoire, je suis pas super forte, donc du coup, je sais pas c'est en quelle année exactement qu'on se maquillait comme ça. Mais en tout cas, il me semble que ça a été à la mode à un moment donné. Voilà. Donc là, on n'hésite pas quand on a des petits yeux comme moi, parce que moi je trouve que j'ai des petits yeux. On n'hésite pas à faire la petite, vous voyez, la petite pointe qui ressort vraiment. Je pense que ça s'appelle l'aile d'ange ou quelque chose comme ça. Donc on n'hésite pas à aller vraiment assez loin pour donner vraiment, vous voyez, ce côté agrandissement de l'œil, pardon.
Voilà, donc là j'ai vraiment, vous voyez que j'ai été assez loin au niveau de la longueur du liner. J'ai pas trop l'habitude de me maquiller de cette façon-là, mais ça me dérange pas d'essayer des choses nouvelles. Voilà, donc ça c'est au niveau du liner. Pour l'instant, ça me plaît assez, sauf que j'ai l'impression d'avoir mis un peu trop de blanc au-dessus des yeux. J'aurais dû plutôt employer une couleur plus beige, et que le blanc que j'ai employé il est un peu trop clair. Je pense que j'aurais dû employer cette couleur-ci. Mais j'avais peur que ce soit un peu foncé comme j'ai le teint vraiment clair. Enfin voilà, donc on va maintenant, je vais maintenant poser mon rouge à lèvres parce que je suis super impatiente de voir ce que ça donne. Avant ça, je vais quand même mettre une couche d'illuminateur. Pour ça, j'emploie la palette Revolution de chez D. Je l'avais acheté en promotion à 10 € et j'emploie mon fameux pinceau éventail de chez NYX. Donc je vais venir, faites pas attention, hein, je vais venir employer cette teinte-ci. Donc c'est une teinte blanc mais un peu nacrée pour illuminer mon visage. Donc je vais faire ça ici sur les zones de lumière, ce qu'on appelle les zones de lumière. Donc au-dessus des joues ici, sur la pointe du nez, et alors ici au niveau du milieu du front, et au-dessus et en dessous de la bouche. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les zones de lumière. Ce que je peux encore ajouter avant de poser mon rímel, pardon. Donc, je viens retirer l'excédent sur mon pinceau précédent. Et je vais mettre un peu d'illuminateur aussi au niveau de l'intérieur de mes yeux. Donc je vais prendre cette teinte-ci, c'est une couleur un peu argentée, légèrement brillante. Donc je vais mettre ça ici au milieu, enfin à l'intérieur de l'œil. Et aussi ici juste en dessous du sourcil. Voilà. Donc ça c'est vraiment des astuces pour agrandir l'œil. Comme moi j'ai des yeux, je trouve que mes yeux sont assez petits. Donc je viens poser mon clair ici à l'intérieur et à l'extérieur. Donc je peux aussi retirer l'excédent hein, avec un coton-tige. Ici je vais venir tapoter pour retirer l'excédent. Parce que j'ai l'impression que j'en ai mis un petit peu trop. Donc voilà, moi enfin je trouve que ça change quand même. Ça illumine assez le teint, donc voilà, ça c'est pour les illuminateurs. Donc maintenant je vais continuer, je vais poser mon rímel, donc c'est celui-ci. J'en fais la pub sur mon compte Instagram, je sais pas si c'est à l'endroit. C'est Intenza de L'Oréal False Lash Wings, voilà quelque chose comme ça. La brosse elle est super sympa, j'aime bien les brosses comme ça, un petit peu en plastique et avec les poils assez courts. Vous allez voir, moi j'ai les cils qui sont assez courbés, j'ai de la chance, je suis super contente de ça. Mais le problème c'est qu'ils sont assez courts et donc je dois passer du temps pour les étirer. J'aime trop avoir des cils super longs. Faire l'effet faux cils, j'aime bien, mais je n'aime pas mettre des faux cils. Parce que je privilégie le naturel. Bon, maintenant vous allez me dire, mettre 3 tonnes de mascara c'est pas très naturel. Bon, maintenant c'est chacun ses goûts. Donc voilà, j'essaye de les étirer au maximum. En faisant des petits zigzags. Vous pouvez faire ça, toujours bien commencer de la base vers le haut. On peut faire ça aussi, revenir vers le haut pour faire les pointes, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien le mouvement que je suis en train de faire, c'est revenir vers le haut. Et voilà, et on prend les pointes avec pour bien les étirer et les allonger. Ou alors vous pouvez utiliser un recourbateur de cils, j'ai déjà employé ça avant, mais bon j'emploie plus parce que je trouve que ça fait un peu... ça fait un petit peu peur quoi. Alors voilà. Donc là, je commence à voir le résultat avec le rímel, c'est très beau, j'aime beaucoup. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas les filles hein, à vous abonner à ma chaîne, à me mettre dans les commentaires ce que vous voulez, même sur Facebook via mon groupe, les filles, les 200 filles là, qui sont dans mon groupe. N'hésitez pas à me dire hein, qu'est-ce qui vous plaît comme make-up, qu'est-ce que je pourrais faire comme tuto. Moi ce que j'ai pensé c'est faire une petite vidéo sur tout ce qui est soignement, soin de la peau, pardon, soignement. J'en perds mon français. Enfin voilà, je pense que j'ai assez étiré mes cils comme ça. Donc maintenant, je suis contente du résultat. Hein. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez de près. Voilà, comme ça je montre un peu. Maintenant je vais faire mon rouge à lèvres. Je vais appliquer mon rouge à lèvres, c'est le
Vivid Matte Liquids de Maybelline. Donc c'est un rouge assez vif. Je vérifie que j'ai assez de beurre de cacao pour ce style de rouge à lèvres parce qu'il est assez mat aussi. Il est très mat. Donc j'hésite pas à mettre vraiment du beurre de cacao. Je retire l'excédent. J'en remets. Je retire l'excédent. Voilà, donc maintenant je vais appliquer mon rouge à lèvres. Donc je vais en prendre un petit peu comme ceci. Je vais enlever encore comme d'habitude l'excédent sur les bords. Et... ah oui, je vais vous montrer une technique. C'est de mettre... enfin, je vais recommencer. Je vais vous montrer une technique. Donc je vais remettre du beurre. Assez répétitif tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer une petite technique que je vais vous partager, qui avait été partagée par Ziena Samia. Je ne sais pas s'il y en a qui la suivent. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup inspirée. Donc on fait une petite croix ici. Comme ceci. On fait le bord en dessous. Comme ceci. Je vais reprendre un peu de rouge à lèvres, là. Et ensuite, je viens faire les petites commissures de lèvres. Comme ceci. Voilà. Donc là, ça donne un résultat pas très glamour. Et on vient remplir avec encore un peu de rouge à lèvres. Comme du coloriage, en fait. Voilà. Ouf, c'est très vif, c'est très rouge vif. Je vais prendre un coton-tige pour enlever les excédents. Donc j'utilise cette pointe là qui est assez précise en fait. Pour venir enlever les excédents. Voilà. Voilà, je pense que pour moi c'est bon comme ça. Voilà les filles, je sais pas ce que vous en pensez. Bon maintenant je sais qu'il serait temps que je fasse des bancs solaires parce que j'ai la peau, le teint assez clair. Vous allez voir que voilà, hier j'ai changé ma couleur de cheveux, je suis trop contente. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais attacher peut-être mes cheveux un petit peu pour faire, pour qu'on voit bien. Donc voilà, ça c'est le make-up final. J'ai enfin fini donc mon maquillage à la Marilyn Monroe. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est assez réussi, mais j'aurais pu faire mieux. Donc je vais regarder comment je pourrais m'améliorer. Et les filles, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, comme ça je pourrais encore voir comment je pourrais m'améliorer. Ce que j'aime bien employer aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est ce petit article que j'ai acheté chez Di. Ça s'appelle le Parisian Spray. Donc c'est un petit spray avec des paillettes argentées à l'intérieur, qui s'utilise à l'ancienne en fait. Donc j'en vaporise un petit peu partout autour de moi, vous voyez, ça se diffuse dans l'air et en fait c'est toutes des petites paillettes qui viennent se poser sur votre visage, sur les cheveux et le corps et ça donne toujours un petit air de princesse parce que je suis très paillette et tout ça. Donc voilà. Vous voyez que c'est pas des paillettes qui sont énormes. Ah oui, ce que je voulais aussi montrer, donc c'est comment je vais venir fixer mon maquillage. Pour l'instant, j'emploie ceci, mais je vais pas tarder, je pense, à aller faire quelques achats chez MAC et chez NYX pour me réapprovisionner parce que ça part très vite quand on en emploie tous les jours. Donc c'est ceci, c'est un petit fixateur spray de chez Yves Rocher. Donc au pamplemousse rose, c'est une petite brume vitaminée de fraîcheur pétillante. Donc voilà, et ça peut s'employer aussi comme fixateur. Donc il faut vaporiser sur le visage à n'importe quel moment de la journée. Ça peut s'utiliser aussi comme spray rafraîchissant, même si vous n'êtes pas maquillé, que vous voulez vous rafraîchir en été et tout ça quand vous avez trop chaud. Je l'ai aussi employé en été et maintenant je l'emploie donc comme fixateur pour le visage. Donc on le met quand même assez loin, à une vingtaine, voire une trentaine de centimètres. Et on splitch légèrement, pas trop, parce que voilà, c'est assez humide, donc c'est vraiment liquide comme ça. Je crois que je vais acheter bientôt le fixateur de chez MAC parce que j'ai entendu vraiment des belles choses là-dessus.
Je suis très contente de mon maquillage, mis à part mon teint, franchement, je me trouve un peu trop blanche. Je sais pas si c'est l'angle de vue qui fait ça. Parce que quand je change d'angle, enfin, je vais peut-être ouvrir le rideau et... Non, c'est encore pire. Avec le rideau ouvert, on voit pas très bien parce qu'il y a trop de lumière. Donc du coup, voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Donc voilà, vous pouvez observer mon maquillage. Ce que je voulais encore ajouter, désolée j'ai oublié, c'est ce petit crayon couleur peau. Donc couleur quasi blanche. Vous pouvez employer pour les filles qui ont la peau blanche, le teint clair, il faut employer un couleur peau, voire nude. Et pour les filles qui ont le teint plus foncé, il faut employer une couleur beige. Donc voilà, je viens le placer dans la muqueuse de l'œil ici, à l'intérieur. Donc tout le long de la muqueuse. Et de l'autre côté également. Et ça, c'est donc une petite technique pour agrandir l'œil. Vous voyez un petit effet. Et je vais aussi venir ajouter encore un peu de rímel sur mes cils en bas, après avoir mis le crayon. Pour de nouveau agrandir l'œil. Donc voilà, j'en mets un tout petit peu. Donc je suis quand même assez satisfaite de mon maquillage d'aujourd'hui. Et je crois que je vais en profiter pour faire des petites vidéos en live sur Facebook. Les filles, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Facebook. Donc mon profil c'est Leila. Donc 2 fois Leila avec un L majuscule à chaque fois. Et n'hésitez pas à rejoindre mon groupe. Donc j'ai lancé mon concours, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe. Je suis quand même assez contente de mon maquillage. Bon, je vais pas faire trop la professionnelle, mais voilà, je suis assez satisfaite de mon maquillage d'aujourd'hui. Et les filles, ben, je vous souhaite du bon shopping pour celles qui sont occupées sur mon groupe de vide dressing. Et les autres, je vous souhaite la bienvenue aux nouvelles. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt les filles. Gros bisous!